À mon tour de vous présenter mes images de ma chasse au chevreuil 2022. Notre saison au chevreuil a débuté dans le fond avec les sites d'appontage. On partait, mon conjoint et moi, avec les enfants, faire nos salines à presque toutes les fins de semaine. Après plusieurs mois d'efforts, on a commencé notre saison à l'arbalète en confiance. Nos arbalètes étaient ajustées, on a pratiqué en masse, on avait des sites prometteurs, tout était sous contrôle. On avait plusieurs target bucks à des endroits différents. Cette année, moi, ma cible numéro 1, c'était un vieux 6-pointe en dégénérescence. C'était pas le plus beau, ça faisait déjà 2 ans qu'on le posait, mais le fait qu'il soit bizarre, qu'il ne soit pas comme les autres, c'était la raison numéro 1 pourquoi moi, c'est celui-là que je voulais. Saison à l'arbalète qui commence, je m'installe donc à l'endroit où je vois mon vieux 6 en dégénérescence, en espérant qu'il passe durant les heures légales de chasse. 15 octobre arrive, je vais à la chasse avec mon homme cette journée-là. On n'a pas le bon vent pour aller chasser le vieux 6, donc on s'en va à un autre site où on sait qu'on a un beau 8 haut. On va à cet endroit-là, puis la personne qui tire, c'est celui qui a gagné le pile ou face. Et j'ai gagné le pile ou face. Donc, à moi d'avoir la chance de tirer un buck s'il y en a un qui arrive. Pas longtemps après notre arrivée, un commando de dindons arrive. On les laisse rentrer à l'appât, manger toutes nos piastres, puis on les laisse faire parce qu'on le sait que si on leur fait peur, si on bouge trop, ils vont s'en aller puis le chevreuil va comprendre qu'il y a un danger s'il y en a un proche. Les dindons finissent par quitter. 1 heure plus tard, qu'est-ce que je vois pas arriver? Un chevreuil, des cornes, le beau 8 haut. Je donne un coup à mon chum, j'y pointe le chevreuil. Il se positionne avec la caméra, prend la distance du chevreuil. Moi, je suis positionnée puis j'attends que le chevreuil se place pour que je puisse faire un beau tir. À voir comment le chevreuil est parti, mon chum est certain que je l'ai manqué. Je le crois pas. Impossible. Mon arbalète est bien ajustée, j'étais bien positionné, j'ai pas bougé. Je le crois pas. Ça se peut pas que je l'ai manqué. Reste une chose à faire, aller voir où ce qu'on a tiré. Arrivé là-bas, on trouve une flèche pleine de sang. Par contre, sang clair, de la chair, des poils blancs. Ça s'annonce pas bien. On attend plusieurs minutes, puis on finit par partir à la recherche du chevreuil. On le suit goutte à goutte, mais mauvais signe, le sang est toujours clair. On l'a suivi pendant 1,6 km. À un moment donné, je me rends à l'évidence. On le retrouvera pas, ce chevreuil-là. Il fait ce qu'il veut avec nous, il monte, il descend, il saute. On le retrouvera pas. À ce moment-là, je fonds en larmes. Quand on va à la chasse, le but, c'est pas de blesser, c'est que l'animal souffre le moins possible. Là, j'ai blessé, j'ai pas retrouvé. Arrivé à la maison, on décide de regarder la shot sur la télévision. Fait que là, on regarde la shot au ralenti. Impossible. Impossible qu'il soit pas mort, ce chevreuil-là. La flèche est allée à la bonne place. Avec la nouvelle information qu'on a là, impossible que ce chevreuil-là soit pas mort. Appelle le conducteur de chien de sang, Sébastien Aymon. Faut qu'on le retrouve, ce chevreuil-là. On débute donc les recherches à 10h30 du soir. On suit le chevreuil, encore une fois, goutte à goutte, sur 5 km de long. Le chevreuil se couche pas, il saigne, mais il se couche pas. On décide donc, rendu à 1h du matin, d'arrêter les recherches et de les reprendre le lendemain matin. Tout le monde a besoin de sommeil, le chien également. Rendu au lendemain matin, on a fait 500 mètres. Après 500 mètres, le chien ne trouvait plus rien. Moi puis Sébastien, on scrutait le sol au millimètre près pendant 2 heures de temps. On n'a rien trouvé. Fallait se rendre à l'évidence. On le trouvera vraiment pas, ce chevreuil-là. Il est pas mort. Donc, je fonds encore une fois en larmes, mais là, il n'y a plus rien à faire. On a tout donné. Et il faut se dire que le chevreuil, il est pas mort. La chasse à carabine commence bientôt. On va voir nos photos. On croit que le 8 est toujours en vie. On croit l'avoir vu sur nos photos. La première journée de carabine, je peux malheureusement pas aller à ce site d'appontage-là parce que je dois revenir tôt à la maison cette journée-là. Donc, je m'en vais chasser près de la maison. Chasse, carabine. En ce moment, je suis dans un tree stand, dans un champ de soya. Je suis en soirée, puis on va voir ce que ça va donner. Je sais qu'ici, il y a un gros mythe. Donc, on va attendre de voir s'il va se présenter. 15 dernières minutes de chasse, je descends de mon tree stand, pas pour arrêter de chasser, mais parce que j'ai encore 2 champs à traverser. Je traverse ces 2 champs-là, arrivé au dernier champ, je tombe sur 2 chevreuils. Je me positionne, 2 femelles, on les laisse passer.
Le lendemain, je m'en vais chasser avec mon conjoint, dans le même champ où j'avais tiré mon 8, installé à un autre endroit, mais dans le même champ. Cette journée-là, j'ai dit à mon conjoint, « OK, parfait, aujourd'hui, s'il y a un buck, c'est toi qui tires. » Il dit, « OK, si c'est ton 8 qui rentre, tu boucles la boucle et c'est toi qui tires. » « OK, parfait, si c'est le cas, c'est ça qu'on fait. » On s'installe dans notre cache, mon chum pour tirer, moi pour filmer. Grosse journée venteuse cette journée-là, mais au moins il fait pas trop froid. Finalement, après quelques heures, mon chum voit un chevreuil rentrer, un buck. Il me le pointe. Moi, je le vois pas encore, il est dans mon angle mort. Et là, je le vois. Maxime me donne la carabine, j'essaye de me placer, j'ai de la misère, je shake, j'accroche la caméra, je me place, je me déplace, ça va pas bien. Il est mort, mon amour, tu l'as eu. Retire dessus, retire dessus. C'est beau, laisse faire. Parle pas fort. Hey, mon amour. T'as bouclé la boucle. J'ai fini pas la boucler. Good job, mon amour. Je t'aime. J'ai eu de la misère. J'ai enfin mon buck, mais j'ai tellement failli pas l'avoir. Je stressais tellement, je shakeais tellement. J'ai complètement manqué, j'ai aucune bonne raison, autre que j'avais tellement le cœur qui battait fort que le scope faisait ça. Mais il m'a laissé une deuxième chance, puis je l'ai pris. Puis celle-là, je l'ai pas manquée. On sait que je l'ai bien pincé, mais là, on attend seulement un certain moment avant d'aller le voir. Mais là, moi, je suis sur l'adrénaline à côté. Je shake de partout. Après 10 minutes d'attente, Maxime va voir s'il y a du sang. Pendant que Maxime est en train de revenir, dans le champ, moi, je vois 2 chevreuils rentrer. Je lui fais signe d'aller voir parce que lui, il a toujours droit à un mâle dans cette zone-là. Je lui fais signe d'aller voir, il s'en va voir. C'est 2 petits mâles, on les laisse passer, on les regarde. C'est toujours impressionnant de voir qu'après avoir tiré 2 coups de feu, même pas 200 verges plus loin, il y a 2 chevreuils qui rentrent. Là, c'est le temps d'aller chercher mon chevreuil. Il est gros. OK. T'as réussi à boucler la boucle. Manqué à l'arbalète. Manqué, je l'ai eu. Ben, tu l'as touché à l'arbalète. La flèche qui a dévié. On réussit à leur pincer à la carabine. Bravo, mon amour.
Là, faut checker sa blessure. S'il n'a pas, ben c'était pas lui, là, mais en tout cas. S'il n'a pas, ben tu me dois un boc. Fuck you. Le moment de sortir mon chevreuil est arrivé, puis moi, à la chasse, je roule en char de luxe. Bon, ben quand je dis que je suis en VIP, c'est pour ça. Allez, Maxime, sors mon chevreuil. Ah. Reste à confirmer que c'est le chevreuil que j'ai tiré il y a quelques semaines. On a la preuve vidéo, l'original est endommagé, mais voilà ce qu'on a pu récupérer. La boucle est maintenant bouclée. Je vais pouvoir enfin bien dormir. Je peux rapporter ce beau boc-là chez moi, ce beau boc-là qui est cher à mon cœur. Je ne vais pas demander une meilleure fin de saison de chasse que celle-là.